Il est grand temps de faire un énorme tri dans mes tiroirs à maquillage. C'est parti! Ah, c'est plus gai maintenant, j'avais oublié d'allumer les petites lumières. Bref, les produits que j'ai financés de ma poche, je vais les mettre donc sur mon Vinted. Je vous le glisse ici et le lien, il est aussi en description. Si vous voulez me rejoindre également sur Vinted, s'il y a des produits qui peuvent potentiellement vous intéresser, ne vous en faites pas, les prix ne seront pas exorbitants. En plus, la plupart des produits que j'ai, ce ne sont déjà de base pas des produits qui coûtent beaucoup trop cher et ce ne sont pas des produits très luxueux. Et pour tous les produits que j'ai reçus des PR, des marques, je vais les offrir donc à mes copines très proches que je vois d'ailleurs ce week-end, donc je vais les gâter. Tout au long de cette vidéo, je vous expliquerai les raisons pour lesquelles bien évidemment je me sépare de certains produits et d'autres je les garde, donc vous aurez vraiment mon avis sur tout. Mes bases et fixateurs de teint, elles sont toutes mélangées, donc je vais commencer par ça. La base Urban Decay, un bijou, je vous la conseille à mort, elle coûte quand même assez cher, mais franchement je trouve qu'elle vaut trop le coup. Et elle a une tenue du maquillage hyper longue, enfin vraiment toute la journée, et en plus le rendu sur la peau il est incroyable. Ce fixateur de chez Makeup Revolution, franchement il est incroyable, je l'aime beaucoup, mais par contre comme il a un effet mat et que moi c'est plus ce que je recherche maintenant parce que mes goûts ont changé et évolué, du coup celui-ci il sera disponible sur Vinted. Le spray fixateur de chez You Are Cosmetics, franchement il est trop bien, je vais pas le mettre sur Vinted, je vais le garder, mais honnêtement vous pouvez l'acheter neuf sur le site de You Are Cosmetics, je crois qu'il coûte moins de 5 €, ça c'est sûr, et franchement je trouve qu'il est vraiment très bien. Le spray fixateur de chez NYX, le Dewy Finish, je l'ai en 3 exemplaires, alors celui-ci il est vide déjà donc poubelle, celui-ci il est presque vide, en fait je l'achète toujours en petit format pour pouvoir le glisser dans ma trousse à maquillage du quotidien, et j'ai le gros format pour pouvoir le laisser dans mes tiroirs. Celui-ci il a un effet un petit peu frais sur le visage, je vous le recommande si vous aimez vraiment avoir des reflets un petit peu highlight, etc. sur votre visage. Franchement, il est vraiment pas mal. Par contre, petit bémol, si vous en mettez trop, je trouve qu'il a un effet un petit peu tiraillant sur le visage. On a l'impression que vous vous êtes mis de la laque un peu sur le visage. Mais au fur et à mesure de la journée, l'effet s'estompe, donc ça va. Mais voilà, c'est juste le petit bémol. Mon Dieu, ce spray fixateur, je ne l'ai jamais testé. C'est un spray fixateur hydratant à l'acide hyaluronique de chez Essence. Je ne l'ai jamais testé. Du coup, je vais le garder, je le testerai dans une prochaine vidéo. Ça, c'est le spray fixateur mat de chez NYX. Il a un effet ultra mat, mais encore une fois, je vous dis, moi, c'est pas ce que je recherche, les effets mat. Donc, je vais vous le mettre sur Vinted aussi. Pour les sprays fixateurs, je crois que c'est tout. Là, on va passer aux bases et j'en ai énormément. La vache, je m'attendais pas à en avoir autant que ça. La petite base de chez You Are Cosmetics. Franchement, elle est pas mal, mais moi, je préfère les bases de teint agrippantes pour vraiment faire maintenir le fond de teint et qu'il ne bouge pas de toute la journée. Du coup, celui-ci, je vais vous le mettre sur Vinted aussi. Je l'ai utilisé qu'une seule fois pour le jour où je vous ai fait mon crash test et depuis je l'ai jamais réutilisé. La base de chez Action, je la trouve bien parce qu'elle est agrippante et qu'elle fait complètement son taf pour... Franchement, je crois qu'elle coûte 3 ou 4 €, un truc comme ça. Mais en ce moment, je préfère mettre la Hydro Grip de chez Milk, mais je vous cache pas que le jour où je l'aurai terminée, je réinvestirai probablement pas dedans parce qu'elle coûte beaucoup trop cher, elle coûte 30 €, alors que celle de chez Action, franchement, elle est vraiment pas mal, juste petit bémol, elle sent assez fort l'alcool. Si vous avez tendance à avoir une peau très sensible, je pense qu'elle sera pas du tout adaptée à votre type de peau. La base Prep Plus Perfect de chez Primark, je me souviens quand je l'avais achetée, c'était il y a 1 an, je l'avais adorée parce qu'elle donnait un effet hyper glow au visage, mais finalement avec le recul, je me rends compte que ce produit, je l'aime pas du tout parce qu'en fait, ça dépose des paillettes et le résultat, il me convient pas. Donc bon, je vous la mets sur Vinted également. Regardez, je l'ai pas utilisée énormément. La base de chez The Ordinary, franchement, je l'aime beaucoup. Je l'ai quasiment finie, donc franchement, ça vaut pas la peine de la foutre sur Vinted. Je l'offrirai à une de mes copines, je pense, pour qu'elle la teste, voir si elle aime bien, et puis au pire, si elle aime bien, elle la rachètera. La base Pore Filler de chez NYX, elle est incroyable. Si vous avez des pores apparents, franchement, foncez, elle coûte pas cher du tout. Elle est vraiment trop bien, je vous la recommande à fond. Du coup, je la garde. Alors ça, c'est la nouvelle base de chez NYX. Elle a un effet agrippant, je suis en train de la tester en ce moment. Je l'ai en petit format parce que vraiment, je sais pas du tout si je vais aimer le produit, donc j'ai préféré investir dans un tout petit format. Elle coûte pas trop cher et elle est censée agripper le fond de teint et vous le faire tenir toute la journée. Là, ça fait 2-3 fois que je l'utilise et puis bon, comme c'est un petit format, je sais que je vais le terminer, donc je la garde et je vous la recommande parce que franchement, elle est peut-être moins agrippante que la Hydro Grip de chez Milk, mais elle agrippe quand même bien le fond de teint et franchement, si vous êtes petit budget, elle coûte 2 fois moins cher que celle de chez Milk. Ça, c'est une base hydratante que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent, je sais plus, c'est quoi la marque ?
Je sais plus. J'ai un énorme trou de mémoire. Bis Makeup. Et j'aime pas, donc enfin elle est pas du tout adaptée à mon visage. Je trouve pas qu'elle ait de résultats incroyables. Enfin vraiment ça change rien du tout. Donc je vais la mettre sur Vinted. Ça c'est la nouvelle base de teint Glow de chez Kiko. Je suis en train de la tester en ce moment et franchement je pense pas que... En fait en ce moment j'aime pas trop avoir ce résultat sur mon visage parce qu'on est en hiver et que j'aime les teints glow mais pas hyper accentués. Et l'été j'adore quand c'est archi accentué les teints glow. Donc je l'utiliserai cet été. Mais elle est vraiment très bien et en plus en ce moment elle est en solde chez Kiko. La partie qui va je pense être la plus compliquée pour moi, ça va être la partie des fonds de teint. Vous savez que c'est clairement le produit que j'aime le plus. Enfin bref, j'en ai énormément là. Franchement, je suis choquée. Je me dis mais Estelle, mais arrête. Et je crois que j'en ai 3 autres dans ma pochette du quotidien. Alors, le Born to Glow de chez NYX. Lors de mon dernier crash test vegan, je vous ai expliqué pourquoi je ne l'aimais pas. Franchement, il a ce beau rendu glowy sur le visage, ok. Mais en fait, au fur et à mesure de la journée, il fait comme des auréoles de fond de teint qui s'en vont. Donc, il tient pas très bien. Et pourtant, je l'utilise avec ma base de teint agrippante de chez Milk. Et honnêtement, avec les autres fonds de teint que je peux mettre, ils s'en vont pas. Donc, je pense que c'est vraiment ce fond de teint qui a un problème. Je vais vous le mettre sur Vinted du coup. Ce fond de teint de chez Kiko, franchement, je l'adorais trop au début, mais j'ai trouvé... mieux en fait, donc du coup je vais les mettre sur Vinted. Si vous aimez les effets un petit peu glowy et en effet sérum, parce qu'il n'est pas du tout camouflant, hein. On a plus l'impression vraiment de mettre un sérum teinté sur le visage, mais si vous aimez les effets un petit peu naturels et un petit peu glow, franchement ils sont très très bien. Ceux-là je vous les mets sur Vinted. Mais j'avais oublié que j'avais acheté ce fond de teint. Ah, c'était pas ma teinte, c'est pour ça. Idem, c'est un fond de teint de chez Kiko. C'est le Mood Boost Luminous Foundation. Donc, il a un effet très, très bright, quoi. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire, très glowy. Mais c'est pas du tout ma teinte. Il est un peu trop foncé. Je dirais même de 2-3 teintes, il est trop foncé. Donc, je suis obligée de m'en séparer. Je vous le mets sur Vinted. Ce fond de teint de chez Essence, franchement, il est super bien. Si vous avez un tout petit budget maquillage et que vous aimez quand c'est très camouflé, il est hyper agréable. Je vais le mettre sur Vinted parce qu'honnêtement, je l'utilise plus. Je l'ai pas mal utilisé. Je dirais qu'il est rempli de 3/4. Hein, parce que je dis que je l'ai pas mal utilisé. Mais en vrai, je pense que j'ai dû l'utiliser peut-être 10 fois. C'est pas parce que je m'en sépare que je l'aime pas. C'est juste que j'ai trouvé un meilleur fond de teint qui était plus adapté à ma peau. Et celui-ci, finalement, aujourd'hui, il me correspond plus. Donc, je vous le mets sur Vinted et je vous le recommande à fond. Il est vraiment très bien. Oula, ça, c'est un... Ah oui, ça, c'était le fond de teint que j'avais testé dans mon crash test Nose. Donc, c'est un produit que j'ai trouvé chez Nose. C'est de la marque Rimmel. C'est le Lasting Matte. Il a une couvrance incroyable. Il a un effet un petit peu velours sur la peau. Je suis pas méga fan, en tout cas pour moi, mais si vous aimez les effets mat sur la peau, c'est un fond de teint qui est vraiment très bien. Pareil, je vous le mets sur Vinted. Le fond de teint Yves Rocher, je pense que je vais le garder parce que franchement, je l'aime bien et je pense qu'il sera plus adapté à ma peau l'été parce qu'il a une couvrance un petit peu plus faible que les fonds de teint que j'utilise en ce moment, mais il a un très très beau rendu sur la peau, donc celui-ci, je le garde. Alors ça, c'est un fluide teinté que j'ai acheté dans la boutique Normale et j'ai su après plusieurs passages en magasin en discutant avec les vendeuses que en fait, The Makeup Library, c'est la marque propre de maquillage de la boutique Normale. Donc moi je suis pas trop fan parce que c'est un sérum teinté et que c'est pas forcément ce que je recherche dans le maquillage. Donc je vous le recommande si vous aimez les sérums teintés. Après il a un effet un petit peu asséchant. Donc si vous avez la peau à tendance plutôt grasse, ça régulera le sébum. Je vous le recommande. Il est pas mal. Celui-ci je vous le mets sur Vinted. Ce fond de teint je l'aime beaucoup. Il vient de chez Emma. Franchement je trouve qu'il a un bel effet un petit peu naturel, glow sur la peau. Il se fond bien dans la peau. Personnellement j'ai eu aucun problème avec. C'est pas parce que ça vient de chez Emma que c'est pas bon hein, les gars. Bref donc moi celui-ci je le garde. Je l'aime beaucoup. Ce fond de teint de chez Nocibé, le Perfect Radiance, tout seul j'étais hyper déçue parce que je m'attendais vraiment à avoir une belle couvrance et pareil il a une couvrance hyper légère et du coup c'est pas beau du tout, mais je le match avec le Can't Stop Won't Stop de chez NYX qui est trop clair et trop matifiant pour moi. Donc quand je match les deux, je vous assure que le résultat il est incroyable. Donc ces deux-là, je les garde. Le Matte Coverage de chez Primark, il est vraiment super bien. Encore une fois, si vous aimez les effets mat, je vous le recommande à fond. Il coûte pas cher du tout, 6 € et il est vraiment très très bien. Il camoufle de fou, il a une haute couvrance. Je vous le mets sur Vinted parce que comme je vous l'ai dit, moi c'est que les teints glow maintenant, c'est plus les effets mat. Le Unlimited Foundation de chez Kiko, je me permettrai pas de vous le mettre sur Vinted parce que je l'ai défoncé et qu'il est quasiment vide. Pour l'utiliser, pour vous dire, je suis obligée de le dévisser et de prendre ça. Donc je vais pas vous mettre ça sur Vinted. Donc celui-ci, je le garde. Je vais me forcer à le terminer parce que j'ai d'autres fonds de teint que je préfère aujourd'hui. Mais je vais me forcer quand même à le terminer.
Le fond de teint de chez You Are Cosmetics, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Je vais le mettre sur Vinted, mais il est déjà réservé à quelqu'un à qui je veux absolument l'offrir pour qu'elle puisse le tester. Le fond de teint stick de chez Bis, j'ai détesté dans mon crash test. En fait, je pense que c'est le format stick que j'aime pas du tout. Idem, je vais le mettre sur Vinted. Bon, pour tout ce qui est fond de teint, c'est fini. Là, je viens de retrouver mon Dior Backstage, mais ça fait une éternité que je l'ai. Honnêtement, je pense que je vais le mettre à la poubelle. Parce que je pense sincèrement, 12 mois, ouais, ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai. Il va finir à la poubelle. Moi, ce fond de teint, je l'aime pas trop. Après, c'est peut-être parce que c'est pas ma teinte, regardez. Oh, mais mon Dieu, mais Estelle, mais il y a 2 ans, je ne savais pas me maquiller, les gars. On passe aux poudres. Alors, la poudre Yves Rocher, incroyable, amazing. Elle coûte un peu cher, mais si vous avez les offres Yves Rocher, en règle générale, vous l'avez à moins 50%. Je l'aime énormément, cette poudre. Ensuite, la poudre Bis. Je suis pas spécialement fan, elle m'apporte pas quelque chose d'incroyable. Enfin, je vous la mets sur Vinted en lot avec tous les autres produits Bis parce qu'à mon avis, je crois que je vais rien garder de cette marque. Poudre You Are de chez You Are. Je crois que je m'étais étouffée avec cette poudre dans mon crash test parce qu'elle vole, c'était incroyable. Elle est translucide, pour le prix, je trouve que ça vaut le coup. Mais bon, je pense que... Non, je pense que je vais la mettre sur Vinted, oui. J'en ai pas besoin. Je l'ai utilisée qu'une seule fois lors de mon crash test. Alors, cette poudre de chez NYX, elle est incroyable, la minérale, poudre de finition matifiante. Franchement, je vous la recommande si vous aimez les teints vraiment de poupée. Mais quand je dis de poupée, c'est vous avez l'impression vraiment d'être une poupée de cire. C'est incroyable. Moi, je l'aime beaucoup. Elle plâtre bien le visage. Donc, pour les gros make-up artistes, etc., franchement, elle vaut trop le coup. La poudre de chez Primark, je crois que c'est pas ma teinte. Elle est trop foncée. Donc, je vais la mettre sur Vinted. Elle est pleine, hein, les gars. Je l'ai jamais utilisée, je crois. Peut-être qu'une ou 2 fois, mais c'est tout. Ah, alors celle-là, je l'ai pas encore utilisée. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un crash test du calendrier de l'Avent Essence parce que j'ai gardé tous les produits et je ne les ai jamais encore testés. Bref, c'est une poudre fixatrice compacte, blanche. Les poudres de chez Essence, franchement, je vous les recommande à fond. Elles sont super bien. Celle-ci, je la garde. Faut vraiment que je la crash test parce que je suis sûre qu'elle est pas mal. Mais je l'ai pas ouverte, cette poudre. Pourquoi est-ce qu'elle est neuve? Où est-ce que je l'ai eue? Ah, c'est peut-être NYX qui me l'avait envoyée. Je l'ai jamais ouverte. C'est la HD Studio photogénique. Ou alors c'est pas celle qu'on a eue dans le calendrier de l'Avent, je sais plus. Je sais plus si c'est NYX qui me l'a envoyée ou je la testerai parce que moi j'aime beaucoup leur poudre et celle-ci elle est translucide, elle est transparente donc je la testerai. La poudre de chez Shiglam, elle est vraiment pas mal, moi je l'aime bien donc je vais la garder. Vous savez, vous avez au-dessus la poudre compacte et ensuite quand vous l'ouvrez, vous avez la poudre libre. Bah écoutez, je l'ai utilisée qu'une seule fois je crois donc je vais la retester. Hein. Ah, cette poudre de chez Kiko, je l'aime beaucoup, c'est la Holidays Games. Et c'est une poudre terracotta. Franchement, elle est bien. Elle donne un petit effet un peu velours sur le visage. Elle est vraiment top, je la garde. Et cette poudre compacte de chez Emma, un petit peu jaune banana. Pour les teints, je dirais un petit peu terne, ça rehausse le teint. Je vais vous la mettre sur Vinted parce que franchement, elle est plutôt pas mal. On passe aux anti-cernes. Alors, le camouflage crime de chez Catrice. Ah non, c'est Essence, pardon. Chaque fois, je me gourre entre les deux. Elle est vraiment très bien. Je dirais que c'est un presque dupe de l'anti-cerne de chez Tarte, mais beaucoup moins cher et un petit peu moins couvrant. Mais honnêtement, il fait complètement le taf. Je vous le recommande. Le concealer de chez Emma, je l'utilise jamais. Honnêtement, je l'ai utilisé 2 fois, je crois, pour 2 vidéos YouTube. Et au final, je l'ai jamais réutilisé, donc je vais vous le mettre sur Vinted. L'anti-cerne Stay All Day 16 heures de chez Essence, franchement, je l'aime bien, mais l'été, donc je le garde pour quand les beaux jours reviendront. Pareil, la crème camouflage crème de chez Catrice, elle est vraiment pas mal. Elle a une belle couvrance. Par contre, c'est assez gras et plutôt très lumineux. Donc, si vous avez la peau grasse, je vous recommande pas. Mais si vous avez la peau sèche, bah justement, ça va permettre d'apporter un petit peu de glow à votre visage. Elle est vraiment pas mal. Cet anti-cerne en stick de chez Bis, idem. Je le fous sur Vinted. J'aime pas du tout les formats stick. L'anti-cerne de chez Primark, il est pas mal. La couvrance, je dirais qu'elle est médium. Mais idem, je l'utilise jamais. Après, quoique, je crois que j'ai bientôt... Non, je vais le mettre sur Vinted parce que je l'utilise jamais. Et en plus, NYX, il m'a envoyé 3 sérums là que je vais mettre beaucoup de temps à utiliser. Et pour finir, je vais mettre également sur Vinted parce que honnêtement, je l'utilise jamais. C'est, vous savez, les palettes correctrices. Je vais un petit peu la nettoyer et je vais la mettre sur Vinted. C'est les palettes correctrices de couleurs pour cibler certaines zones du visage. On en arrive au blush et là je sens que ça va être hyper compliqué parce que c'est un des produits que j'aime le plus. Quoique ce blush de chez Adopt, il est vraiment pas mal, la pigmentation est très bien. Juste, bah... c'est pas mon blush préféré en termes de
couleurs. On voit encore super bien l'impression du truc. Donc je l'ai utilisé qu'une seule fois, c'était pour mon crash test je crois. Donc je vous le mets sur Vinted. Le blush de chez NYX Sweet Chic, il est vraiment top. Celui-ci c'est un de mes préférés donc je le garde. Ce blush de chez Chic Glam, franchement il est incroyable, je l'aime trop. Mais c'est une coloris que j'utilise plus l'été, donc je vais le garder pour cet été. Alors ce blush de chez W7, j'ai pas trop compris. Bon alors déjà au premier abord on comprend bien par le packaging et également la couleur que c'est tout simplement le dupe de celui de chez NARS. Regardez-moi la couleur et je vous assure que quand je le mets sur mes joues, il n'y a que le côté brillant qui ressort sur les joues et il n'y a pas de couleur. Donc je le comprends pas trop ce blush, donc je vais le mettre sur Vinted. Le blush Nabila Beauty, franchement je l'aime bien pour l'été, il est pas mal. En plus il est pas très gros, du coup si quand vous partez en vacances, bah, je le trouve pratique. Ce blush de chez Kiko, putain j'abuse de ouf parce que je me souviens que quand je l'avais swatché en magasin, j'étais tombée amoureuse de la couleur et au final je l'utilise jamais. Je sais pas si je le garde. Non, je vais le mettre sur Vinted. Le blush de chez Mua Makeup Academy, franchement, il est pas mal. Il est assez joli. Par contre, il faut vraiment forcer pour avoir de la pigmentation. Mais je vais pas le garder. Je vais le mettre sur Vinted. Ouh là là, bah pareil. Un blush que je n'ai encore jamais testé, qui a l'air juste mais amazing. C'est le blush du calendrier de l'Avent de chez Essence. Donc je le laisse de côté pour pouvoir crash tester cette marque très prochainement. Ce sera mon 3e crash test Essence, je crois. J'adore cette marque. Le mini blush de chez Yves Rocher. Alors, il est magnifique. Je ne cache pas qu'il est vraiment sublime. Par contre, Yves Rocher, on en parle. 15 € pour un mini truc comme ça. Je suis désolée, mais non. Donc je vous le recommande pas au niveau du prix, rapport qualité-prix, pour moi c'est pas justifié. Enfin je veux dire, ceux de chez NYX par exemple, ils coûtent 2 fois moins cher et ils sont tout aussi bien. Donc je vous recommande pas ce blush, mais il est vraiment incroyable. Le blush en crème de chez Chic Glam, j'arrête pas de dire qu'il faut que je le réutilise parce qu'il est très beau. Mais je le réutilise pas. Donc je vais quand même le garder. Je le réutiliserai un jour quand ça me bottera. Dans cette boîte, je vais avoir tout ce qui est highlighter et bronzer. Alors, ma petite palette d'highlighter de chez Essence. Oh là là, je vais la garder, ça me fend trop le cœur. Je crois que c'est la toute première palette de highlighter que j'ai achetée de ma vie. Donc ça me fend le cœur de la revendre, donc non. Cet highlighter de la collection Casa des Papel de chez NYX, en fait le problème entre guillemets c'est que c'est un highlighter qui est assez atypique et c'est pas quelque chose qu'on peut mettre au quotidien. Donc comme c'est NYX qui me l'a offert, je vais l'offrir à une de mes copines si ça l'intéresse. Mais je suis sûre que rien qu'en voyant le packaging, il y a quelques-unes de mes copines qui vont se ruer dessus, elles vont se battre pour l'avoir. Donc je vais leur offrir parce qu'honnêtement moi je sais que je vais pas le réutiliser, c'est dommage. Par contre chez Marionneau dans le calendrier de l'Avent, j'ai eu un highlighter pour le coup également gold, enfin vraiment doré, mais beaucoup plus light et beaucoup plus naturel. Et pour le coup celui-ci il est vraiment très bien, donc je suis très contente, je le garde. L'highlighter Nabila Beauty, il est vraiment pas mal, mais honnêtement, depuis que j'ai découvert ceux de chez NYX, je ne peux pas mettre d'autres highlighters. Celui-ci, comme c'est la marque qui me l'a offert, je vais l'offrir également à une de mes copines. Ah, j'avais oublié, mais dans le calendrier de l'Avent NYX, il y avait 2 petits highlighters liquides. Faut trop que je teste ce format. Moi, je les garde pour les tester. J'avais trouvé ça chez Nose, je crois. J'ai jamais compris le principe de ce produit. Jamais, donc je vais le mettre sur Vinted. Il est neuf, hein. Enfin, j'ai utilisé une seule fois pour mon crash test Nose, donc il est plein de trucs. Et ensuite, au niveau des bronzers, j'en ai pas tant que ça finalement. Il y a celui-ci que j'avais trouvé chez Nose. Franchement, il était trop bien, je me souviens. J'ai trop envie de le remettre dans... Ah, je vais faire... J'avais complètement oublié que je l'avais. En plus, ça me fait redécouvrir des choses. Je vais le mettre dans ma trousse du quotidien. Je vais le réutiliser parce que je me souviens que je l'avais adoré. Et je vais du coup retirer ma terracotta. Ensuite, il y avait la poudre compacte de chez Essence. Je sais plus si je l'aime bien. Non, je l'avais pas aimée parce qu'elle dépose des paillettes. Donc, je vais la mettre sur Vinted. Et pour finir, dans les poudres bronzantes, il y avait ce bronzer de chez Yves Rocher qui est vraiment incroyable. Je me souviens qu'il disait même que c'était un highlighter et pas un bronzer. Mais regardez-moi la coloris. Et si vous avez vu mes anciens crash tests, à chaque fois que je le mets, clairement le truc c'est marron. Donc bref, je le garde également parce que je l'aime bien en tant que bronzer. La partie qui va être, je pense, la plus longue, je pense que je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a énormément. Mais bref, de toute façon, vous verrez hein, sur mon Vinted tout ce que je mets dessus. Alors déjà, les lingeries XXL de chez NYX. Pour ma part, je les apprécie pas trop sur les lèvres parce que je suis quelqu'un qui a les lèvres qui ont tendance à être très sèches et ils assèchent pas mal les lèvres. Donc je les apprécie pas sur les lèvres, mais il y a pas très longtemps, je vous ai sorti un réel sur Instagram où j'avais fait une pointe orange au niveau de mes yeux et en fait, je l'ai fait avec
celui-ci. Et en tant que eyeliner, je le trouve trop bien et la tenue elle est vraiment pas mal. Donc je les garde pour en faire des eyeliners colorés. Voilà. Un rouge à lèvres de chez Adopt rouge. J'avais pas trop aimé la couleur et je trouvais qu'il était pas très uniforme. Je vais vous le mettre sur Vinted. Je vais mettre également sur Vinted un rouge à lèvres de chez Martin Cosmetics parce que la couleur, je suis pas fan du tout. Donc je vais vous le mettre sur Vinted. Je l'ai utilisé une fois, c'est tout. Ces rouges à lèvres repulpants de chez Essence, franchement, ils sont pas mal. Celui-ci, il est teinté un peu marron. Je trouve qu'il repulpe pas de ouf les lèvres. Mais par contre, celui-ci, c'est le What the Fake. Il repulpe les lèvres de ouf et il laisse un fini hyper brillant sur les lèvres. Moi, j'adore. Je vous le recommande. Il coûte genre peut-être 3-4 euros. Enfin bref. Les glosses de la collection Noël de chez NYX, franchement, le blanc, c'est mon préféré. Je l'aime trop. Le gold, je l'adore aussi. Par contre, celui-ci, je suis pas méga fan. Donc, je vais l'offrir à une de mes copines. Bon, les rouges à lèvres, ça va être beaucoup trop long, les gars. Franchement, il y a trop de trucs. Et en plus, il y en a, je crois, j'ai jamais utilisé. Mais je sais très bien que c'est des couleurs que je ne porte pas. Donc, je vais offrir à mes copines ceux que les marques m'ont offertes et je vais donc mettre sur Vinted les autres. N'hésitez pas à me rejoindre, je vous mets le lien en description. Comme ça, vous cliquez, vous êtes directement sur mon Vinted. Sinon, je vous le dis juste ici, vous me recherchez directement dans l'application. On en arrive aux palettes de fard à paupières. Alors, j'ai celles qui sont ici et j'ai celles qui sont toutes exposées là derrière moi. Je pense que ça va être hyper compliqué. Mes copines vont être très contentes. Hein. Alors, là, il y en a une de chez Essence qui est neuve, que je n'ai jamais utilisée. Honnêtement, je sais même pas si je vais l'utiliser. Donc, elle est vraiment totalement neuve, jamais swatchée. Non, mais vraiment... Non, je l'ai jamais swatché, vraiment, il n'y a aucune trace de doigt ou autre. Je vais vous la mettre sur Vinted. Regardez comme elle est canon. Ah, la fameuse palette que j'avais testée, vous savez, c'était le coffret Noël de chez Action. Bah, je l'ai utilisée qu'une seule fois pour mon crash test et honnêtement, je vais jamais la réutiliser, donc je vous la mets sur Vinted aussi. Oh, cette palette Mind de chez Primark, elle coûte que 4 euros. Ils en font d'autres coloris, hein, mais la pigmentation, elle est incroyable et franchement, les couleurs, elles sont trop jolies pour l'été et pour faire des make-up artistes. Donc celle-ci, je la garde, elle est vraiment trop bien. Toutes mes palettes de SFX, bon, je vais les garder parce que je fais jamais de make-up artiste genre. Pour Halloween l'année prochaine. Allez, on les garde. Oh, j'avais oublié que j'avais cette palette. C'est NYX qui me l'a envoyée. Mais regardez les coloris comme elles sont trop belles. C'est la collection Noël. Celle-ci, je vais la garder parce que honnêtement, il y a des couleurs trop belles. Sur Vinted également, je vais vous mettre ces deux petites palettes de fard à paupières. Elles viennent de chez You Are Cosmetics. Et franchement, je me souviens que dans mon crash test, je les avais adorées. Les fards étaient hyper fluides. La pigmentation était incroyable. Vous en avez une avec des petites teintes un petit peu vertes. Et il y en a une autre avec des teintes un petit peu plus chaudes, orangées. Et il y a même un joli doré. Franchement, j'avais fait un look avec celle-ci, je me souviens. Incroyable, je vous la recommande à fond ou sinon je vous la mets sur Vinted. Les deux petites palettes qui viennent du calendrier de l'Avent bis, je vais pas les utiliser. Les coloris sont assez neutres. Il y en a une avec des teintes... Oh, attendez. Elles sont neuves, hein. Je les ai même pas swatchées, je crois. J'arrive pas à l'ouvrir. Ouais, non, elles sont neuves. Il y en a une avec des coloris plutôt neutres, assez chaudes, plutôt jolies, hein, de maquillage de tous les jours. Et il y en a une deuxième, j'arrive pas à l'ouvrir, Ah non, c'est bon. Et il y en a une deuxième avec des teintes pour faire des smokies. Alors, je ne sais pas du tout ce que valent les fards à paupières de chez Bis, puisque je ne les ai pas du tout testés. La personne qui me les prendra sur Vinted dit qu'elle n'hésite pas à venir me dire ce qu'elle en pense sur Instagram. Oh là là, cette palette, mais mon Dieu! Regardez-moi cette palette, c'est une palette qui vient de chez Primark, elle est vraiment pas mal pour l'automne. Honnêtement, je sais même pas si je vais la garder, je crois que je vais l'offrir à mes copines. Ouais, je vais l'offrir à mes copines. Je vais faire un petit lot avec toutes ces petites palettes là de fard à paupières. Je sais pas si vous vous souvenez, je les avais ouverts dans le calendrier de maquillage enfant que j'avais trouvé à Normal. N'hésitez pas à aller checker ma playlist crash test ou ouverture de calendrier de l'Avent. On a plutôt rigolé au mois de novembre, au mois de décembre. Bref, je vais vous faire un petit lot sur Vinted où je vous mettrai toutes ces petites palettes de Quattro avec le petit ustensile où vous pouvez enlever ce qu'il y a déjà à l'intérieur et les remplacer. C'est assez pratique. J'ai cette palette de blush de chez Makeup Revolution. Je l'utilisais de ouf avant, mais maintenant je l'utilise plus parce que c'est que des blushs fards mat et moi je préfère quand c'est irisé. Ah, j'ai deux fards mono NYX là, je les aime beaucoup, je les garde. Cette petite palette duo de chez Kiko, elle est vraiment pas mal. Celle-ci pour le coup, je crois que c'est une des palettes que j'ai le plus creusée, elle est vraiment très bien. Bon, j'ai encore toutes ces palettes à trier, mon Dieu. Je crois qu'il y en a que deux que je vais garder dans toutes ces palettes. Celle-ci, c'est la Nikki Tutorial en collaboration avec Beauty Bay. Elle est amazing, je l'adore pour les make-up que je fais sur Instagram. Donc celle-ci, vraiment,
impossible de la mettre sur Vinted. Celle-ci également, celle de chez Beauty Bay, la Sunset Horizon. Regardez-moi les coloris qu'il y a dedans, je la garde. C'est un bijou. Et en plus, c'est ma fameuse palette, on m'en a réclamé il n'y a pas très longtemps. Ma team Estelle, c'est quand que tu refais tes hacks TikTok? Parce qu'on adore, on rigole trop. Et c'est avec cette palette à chaque fois que je fais les hacks TikTok. Donc en vrai, c'est un petit peu le côté culte. Je peux pas la vendre. Je vais probablement faire des heureux parce que j'annonce que mes 4 palettes Anastasia Beverly Hills, je vais les mettre en vente sur Vinted. Honnêtement, je les utilise jamais. Les garder, ce serait juste de la collection, autant que ça serve à quelqu'un d'autre. Donc ouais, non, je vais toutes les mettre sur Vinted. Vous aurez de disponibles celle en collaboration avec Carly Bibel, la Norvina, la Subculture et la Moderne Renaissance. La palette de chez Nabila Beauty, je me souviens, la pigmentation, elle était juste incroyable, sans même avoir mis de base de fard à paupières. Le jaune, il était oufissime. Je vous la recommande à fond, elle est vraiment pas mal, celle-ci, je la garde. La palette de fard à paupières de chez NYX en collaboration avec Netflix et Casa de Papel, honnêtement, je vais pas la réutiliser. Elle est pas mal, les fards sont pigmentés, très jolis. Je vous laisse regarder l'harmonie. Et celle-ci, c'est la El Professor. Elle est plutôt jolie, le packaging, il est pas mal, mais je préfère en faire bénéficier à quelqu'un qui potentiellement l'utilisera plus que moi. Pour toute la partie crayon pour les yeux, eyeliner, etc., je ne préfère pas les mettre sur Vinted puisque, comme je vous ai dit, ça touche les yeux, etc. Donc niveau hygiène, j'ai pas trop envie de prendre de risques, on ne sait jamais. Donc pour le coup, je les garde. Bref, le tri est maintenant terminé. Franchement, je pensais que ça allait me prendre beaucoup plus de temps que ça, mais pas du tout. Je suis vraiment très contente. Non mais les gars, je suis choquée. Alors, il y a toute cette boîte là qui est blindée de produits à mettre sur Vinted ou à offrir à mes copines, mais j'ai également tout ce plateau là qui est complètement complet. Bref, le tri il est complètement terminé, je suis contente, je vais gâter mes copines, je les filmerai je pense sur Instagram quand je leur apporterai le gros sac et qu'elles pourront toutes se battre pour avoir des produits. Je pense que ça va être plutôt drôle et qu'elles vont être vraiment très contentes et moi je suis très contente de les gâter. En attendant, venez me rejoindre également sur TikTok si c'est fait. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.